de The Voice. Vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Morandini. Yoann, je lisais une interview de vous récemment. Vous disiez, finalement, j'ai toujours su que j'allais gagner. Non, alors ça a été mal dit parce qu'en fait, ça a été mal répété ce que j'ai dit. J'ai toujours su que je pouvais gagner, ce qui n'est pas la même chose que de dire que j'allais gagner. Je pense que quand on fait cette émission, si on croit qu'on ne peut pas gagner et qu'on ne peut pas avancer, il vaut mieux ne pas essayer parce qu'il y a une telle pression et un tel enjeu que si on part en se disant bah, ça ne va pas marcher, ça ne fonctionne pas. Après, je n'ai jamais eu la garantie. Ce que je me suis dit, c'est que je vais donner à 100% tout ce que j'ai à l'intérieur et on verra si ça fonctionne ou pas. Et il semblerait que ça ait marché. Bah, ça a marché, ça je vous confirme. On va revoir d'ailleurs pendant qu'on parle les images de votre victoire sur TF1. Mais il y a longtemps, vous savez que vous allez gagner grâce à une émission de télé-réalité, oui, non? Ça oui. C'est vrai que c'est ma petite voix qui me le dit depuis que j'ai 15 ans. Et c'est la première émission de The Voice que j'ai essayé alors que j'aurais pu en essayer plein. Et pour The Voice, j'ai senti bah, c'est le moment, c'est l'émission qu'il me faut. J'ai aimé le concept des auditions à l'aveugle et le respect qui est porté à tous les artistes qui y participent et c'est ça qui m'a motivé. Mais cette petite voix, elle vous dit quoi exactement? Là, dans ce cas-là, ma petite voix, ce qu'elle m'a tout simplement montré, c'est que ça, ça allait fonctionner. Depuis que vous avez 15 ans, elle vous dit quoi la petite voix? Que vous allez gagner grâce à une émission de télé? Oui. Ah, c'est étonnant ça. Ouais, j'en étais sûr. Et elle vous dit des choses sur la suite là? Dites tout, prévenez-nous comme ça. On va savoir. Je ne peux pas vous révéler tout sur mes petites voix. Mais vous pressentez des choses déjà? Je pense que ça va bien marcher, mais par contre, c'est pas parce que ma petite voix me dit les choses que je suis là dans mon fauteuil à me croiser les bras. Pour moi, le titre de The Voice, c'est une responsabilité avant tout. Donc, il va falloir bien l'utiliser pour faire un très bon album. Oui, et puis c'est pas simple, Nicolas, parce que vous les voyez, tous ces gagnants de musique, vous les voyez passer dans TV Mag et vous les rencontrez. C'est le plus dur qui commence maintenant, non, pour lui? Ah bah oui, c'est le plus dur, parce que bon, The Voice, c'est uniquement la deuxième saison. Il y a eu une première saison. Alors, ils s'en sont plutôt pas trop mal sortis, puisqu'on les a vus un petit peu partout. Louis Delors a été dans 1789, Les Amants de la Bastille. Il y a Sacha Tran, Stéphanie Bénard qui sont dans Robin des Bois, qui vont arriver là avec M. Pokora. Il y a Flo Mallet, que Yoann connaît bien, qui est dans Salut les copains. Alban, dans Les Anges 5, on en parle tout le temps. Il y a Louise, vous vous souvenez, qui était la petite protégée de Bertignac, qui est maintenant journaliste, qui est une V-reporter, comme on les appelle. Dominique Magloire. Très bonne journaliste aussi. C'est vraiment mettre les gens bien. C'est vrai. Et Dominique Magloire, qui est dans Gospel pour Sans Voix, et que Yoann connaît bien aussi, puisqu'il l'avait beaucoup soutenu l'année dernière. Mais finalement, ce qui est difficile quand on sort comme ça de Télécrochet, c'est de défendre son univers, son album, ses compositions. Vous aussi, vous avez vu, parce que vous présentez pas mal d'émissions de variété, oui, donc vous les avez croisés. C'est dur pour eux de se défendre. C'est très dur parce qu'en plus, ils sortent, ils sont très médiatisés, donc ils sont quand même attendus au tournant. Donc ça a du positif, effectivement, puisqu'ils sautent quelques étapes, ils obtiennent tout de suite la médiatisation. Mais après, voilà, comme je disais, ils présentent leur univers et le public n'est pas toujours au rendez-vous. Et on en a vu pas mal qui avaient énormément de talent et qui sont restés dans l'oubli après. Mais par exemple, là, vous savez ce que vous allez faire ou on va vous l'imposer? Là où je suis très contente de ce que j'ai fait, c'est que pendant toute cette émission, je suis restée fidèle à qui je suis, à ce que je veux donner dans la musique. Donc pour moi, je ne pense pas que j'aurai le même enjeu que certains candidats qui font des énormes compromis pendant toute l'émission. Et du coup, les gens s'attendent à ce qu'ils fassent le truc où ils ont fait les clowns pendant l'émission. Moi, j'ai vraiment été qui je suis du début à la fin. Donc dans mon album, c'est clair que j'aimerais qu'on retrouve mes influences afro-américaines puisque je baigne dedans depuis que j'ai 15 ans et ils l'ont dit vers la fin. C'est Emmanuel Job qui m'a enseigné cette musique-là du gospel. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un éléphant du gospel en France. Et la maison de disques va vous laisser faire? C'est ça en fait. Oui, le souci de la plupart qui sortent, c'est qu'on leur impose parfois un album, des chansons qui leur correspondent vraiment. Mais en fait, je vais vous dire un truc. Pourquoi elle me laisserait pas faire si ce que j'ai proposé pendant l'émission, c'était ça du début à la fin et que le public a voté pour moi pour ça? Parce que c'était des tubes. Dans l'émission, vous reprenez des tubes et que souvent les maisons de disques sont frileuses. Oui, mais j'ai pas repris n'importe quel tube. J'ai repris des tubes. Si vous voyez mon parcours dans l'émission, il y a une cohérence du début à la fin. Vos tubes, c'est vraiment vous qui imposiez vos chansons? Je n'ai jamais imposé. On a vraiment travaillé main dans la main avec la production. Et s'il y avait quelque chose qui me plaisait pas, je le disais. En revanche, la production a tout de suite compris quel artiste j'étais et eux-mêmes ont fait des très bonnes propositions qui allaient dans mon univers. Là, vous allez partir en tournée avec, c'est la tournée The Voice, partout en France, du 30 mai au 7 juillet. Vous serez à Lille, vous serez à Lyon le 19 juin, à Paris-Bercy, date importante, le 29 juin. Ça va se passer comment entre vous? Parce que forcément, il y avait une concurrence. On a beau dire, on est potes, on s'aime bien. Olympe, aujourd'hui, il doit bien avoir les boules quand même. Tout le monde disait que c'était lui. Non, mais c'est vrai, tout le monde disait que c'était lui le gagnant. C'est vous qui gagnez. Vous avez des contacts avec lui depuis la finale? Non, pas spécialement, mais j'ai pas spécialement de contact avec les autres non plus parce qu'on est tellement pris depuis la finale qu'il n'y a pas le temps. J'ai même pas le temps de contacter mes
propres amis qui m'ont... Enfin, j'ai des messages. Moi, j'ai été comme tout le monde dans la compétition puisque j'ai participé à l'émission, mais j'ai jamais vécu dans le côté rivalité, hargneux et tout ça. Et je sais qu'il y a des gens, ça pouvait leur éveiller soit des jalousies, des choses comme ça. Parmi les finalistes, pour être honnête, je ne demanderai pas le nom, mais parmi les finalistes, il y avait ce côté un peu hargneux parfois. Peut-être pas hargneux, mais distant à certains moments. C'est arrivé. Vous l'avez ressenti. C'est arrivé, mais pas forcément parmi les finalistes, mais dans l'ensemble de la compétition. Il y a des moments où on ressent ces frictions. Moi, je suis jamais entrée là-dedans parce que je suis pas là pour ça. Pour moi, la musique, c'est le contraire de ça. Mais qu'est-ce qui a séduit pour vous, les téléspectateurs? C'est l'humanité que vous dégagiez? J'espère que c'est ça. Ou c'est votre combat contre le fait que vous bégayez? Parce qu'on en a un peu parlé au début, ensuite ça a été oublié. Mais c'est vrai que c'est un combat, vous êtes un exemple pour beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi ça qui a été récompensé un peu pour vous? Je n'en sais rien, je ne peux pas être dans la tête des gens. Ce que je sais, c'est que les gens, mon histoire aussi les a touchés. Je pense qu'en tant qu'artiste, on se doit de mettre notre histoire dans ce qu'on fait, pas de jouer un rôle qu'on est à un autre, d'avoir vraiment cette sincérité. Donc si mon histoire a joué, j'en suis heureux parce que je suis venu pour donner ce qu'il y a à l'intérieur de moi et qui peut donner un message aux gens. Et je sais que les gens qui ont le bégaiement, ils sont très reconnaissants aussi que je sois dans... que j'ai assumé en fait ce bégaiement. Je ne combats pas le bégaiement. Quand je combattais le bégaiement, je bégayais encore plus. C'est à partir du moment où je l'ai accepté et où j'ai trouvé une paix que du coup je peux faire une émission comme ça et ne pas le vivre dans la peur ou dans la dévalorisation. Vous acceptez le bégaiement, vous vous battez Absolument. plus Ah non. Pour ne pas bégayer? Non, ça fait des années déjà que je me bats plus contre le bégaiement. Et c'est que comme ça que je pouvais être à l'aise pour faire The Voice, sinon je l'aurais vécu très très pas bien. C'est un vrai message finalement, c'est de dire voilà, je suis comme je suis. Exactement, et je ne suis pas le bégaiement. On n'est pas nos faiblesses, on n'est pas nos handicaps, on est bien plus que ça, et la musique permet de le prouver. Voilà, belle leçon en tout cas, Yoann, vainqueur de The Voice dans l'équipe Garou. Vous avez gardé des contacts avec Garou ou pas du tout? Oui, absolument. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Garou me l'a dit, et même hors caméra, qui voulait vraiment être là pour moi, pour m'épauler dans ma carrière. Garou, c'est devenu un grand frère, vraiment. Et cette complicité qu'on a eue, notamment sur le duo Amazing Grace, voilà, il a même eu des amis de l'étranger qui l'ont appelé pour lui dire mais c'est incroyable ce qui s'est passé. En tout cas, je vais vous dire, moi, je suis très content que vous ayez gagné. On passe à vos tweets, justement, bilan de l'émission avec Adrien Roy. Allez Adrien, pendant toute l'émission, vous avez regardé les